La seule chose que tu me demandes, c'est d'accueillir ton amour. La seule chose que tu me demandes, c'est de l'accueillir un peu plus chaque jour. La seule chose que tu me demandes, c'est d'accueillir ton amour. La seule chose que tu me demandes, c'est d'être à toi pour toujours. Est-ce que tu interpelles l'autre pour la servir ou pour dialoguer avec lui? Veux-tu abîmer ta relation avec l'autre ou au contraire veux-tu faire grandir cette relation? Que nous enseigne Jésus à ce sujet? Ce sont là les questions que nous allons approfondir dans cette capsule. Bonjour, cher choisi de Jésus. Commençons par la pensée de ce jour extraite du message 14 du premier volume de Pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus. Mon enfant, fais-moi confiance sans savoir où je te conduis. Tu as tellement de preuves que je t'aime, que je veux ton bien. Tu es mon choisi, tu es ma choisie, je suis ton guide. Sois sans crainte, n'aie pas peur, je suis là. Je t'aime et te protège. Qu'est-ce que tu veux de plus? Réponds-moi. Alors en résumé, Jésus t'invite à lui faire une confiance totale, même dans l'inconnu, en te rappelant à quel point il t'aime, te choisit et te guide. Il t'assure de sa présence constante, de sa protection. Et il termine avec une question qui éveille, je crois, un dialogue d'amour. Que veux-tu de plus? Que veux-tu de plus? Je crois qu'on peut faire émerger de cette pensée de ce jour 7 points clés. Premier point clé. Lorsque Jésus dit, mon enfant, fais-moi confiance sans savoir où je te conduis. Eh bien, je crois qu'il nous invite à la confiance jusque dans l'inconnu. Jésus nous demande une foi pure, sans tout comprendre d'avance, en nous abandonnant à lui. Deuxième point clé. Lorsque Jésus dit, tu as tellement de preuves que je t'aime, que je veux ton bien, il nous dit que Dieu nous a déjà montré son amour tout au long de notre vie. Il rappelle qu'il nous a prouvé son amour à plusieurs reprises au cours de notre vie et qu'il ne veut que notre bien. Troisième point clé. Lorsque Jésus dit « Tu es mon choisi, tu es ma choisie », je crois qu'il affirme là notre identité spirituelle, que nous avons une place spéciale dans son cœur, que nous sommes choisis par lui personnellement, voulus par lui personnellement. Nous ne sommes pas une erreur de sa création ni un accident. Nous sommes aimés par lui dès avant la fondation du monde, Éphésiens 1,4. Quatrième point clé. Lorsque Jésus dit « Je suis ton guide, sois sans crainte, n'aie pas peur », je crois qu'il nous rappelle sa présence rassurante et sa direction. Jésus veille sur nous, il nous guide. Sa présence élimine toutes nos peurs. Cinquième point clé. Lorsque Jésus dit « Je suis là », il nous rappelle que sa présence est immédiate et continue. Jésus est là, ici et maintenant, sans condition. Ce n'est pas un futur ou une promesse, c'est une réalité actuelle. Sixième point clé. Lorsque Jésus dit « Je t'aime et te protège », il nous rappelle que son amour est un amour protecteur. Il nous aime. Il nous protège activement comme un bon berger. Il faut le croire. Septième point clé. Lorsque Jésus dit « Qu'est-ce que tu veux de plus ?» Réponds-moi. Je crois qu'il nous invite au dialogue, à la gratitude. Jésus nous pousse à réfléchir. Si nous avons tout cela, que pourrions-nous désirer de plus? Il nous invite à lui répondre personnellement. C'est un dialogue entre lui et nous. Dit autrement, Jésus nous transmet là un message d'amour personnel, centré sur la confiance totale et sur notre sécurité en lui. Il veut nous rassurer dans les moments d'incertitude,
en nous rappelant que nous sommes profondément aimés, profondément choisis, profondément guidés et profondément protégés. Il conclut par une interpellation douce mais forte. Que veux-tu de plus? Cette interpellation nous invite à la gratitude, à une relation plus intime avec lui. Passons maintenant à l'évangile de ce jour, Jean 15, versets 1 à 16. Jésus se rend à Jérusalem, près de la piscine de Beth-Zata, où de nombreux malades attendent la guérison. Il y trouve un homme qui est infirme depuis 38 ans. Jésus lui dit, « Veux-tu être guéri ?» L'homme lui répond en clamant son impuissance à se plonger dans la piscine. Et Jésus lui dit alors, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme est guéri. Mais c'est un jour de sabbat, ce qui provoque une réaction négative de la part des autorités religieuses. Jésus assume pleinement son acte de guérison. Passons à présent au point de convergence de la pensée de ce jour avec cet évangile. Premier point de convergence. Jésus nous invite à lui faire confiance sans tout comprendre. Dans la pensée de ce jour, Jésus nous dit « Fais-moi confiance sans savoir où je te conduis ». Dans l'évangile, l'homme malade ne comprend pas comment il pourra être guéri. Il n'imagine même pas que la guérison puisse venir autrement que par la piscine. Jésus dépasse ses attentes. Il lui demande un acte de foi. Lève-toi. Deuxième point de convergence. La parole de Jésus transforme tout. Dans la pensée de ce jour, Jésus dit « Je t'aime et te protège ». Dans l'Évangile, Jésus délivre cet homme paralysé depuis 38 ans par amour. Sa parole seule suffit. La guérison que Jésus offre n'est pas selon les mérites de cet homme, elle lui est offerte gratuitement. Troisième point de convergence. Jésus pose une question qui interpelle, pour faire surgir un dialogue. Dans la pensée de ce jour, Jésus dit « Qu'est-ce que tu veux de plus ? Réponds-moi. » Dans l'Évangile, il dit « Veux-tu être guéri ?» Jésus pose là une question directe à l'homme, tout comme il nous parle aujourd'hui pour faire tomber nos résistances. Quatrième point de convergence. Jésus nous appelle à changer de posture intérieure. Dans l'Évangile, l'homme infirme était passif, résigné. Et Jésus l'invite à se lever, à agir, à marcher. Dans la pensée du jour, Jésus nous appelle aussi à ne plus rester dans la peur ou dans l'attente, mais au contraire à lui faire confiance et à avancer avec lui. Je vous propose maintenant d'approfondir cet enseignement à travers cette question. Devons-nous interpeller pour asservir l'autre ou pour dialoguer avec l'autre? Je crois que d'abord Jésus interpelle, mais pourquoi faire? Dans l'Évangile, Jésus pose une question étonnante à un homme paralysé depuis 38 ans. Veux-tu être guéri? Il ne le bouscule pas, il ne l'oblige pas non plus, il l'interpelle pour ouvrir un espace de réponse libre, un espace de rencontre avec lui. Dans la pensée du jour, Jésus termine ainsi « Qu'est-ce que tu veux de plus? Réponds-moi. » Encore une interpellation, mais cette fois qui invite au dialogue et non à notre soumission. Jésus ne cherche pas à nous forcer. Ce qu'il veut, c'est réveiller nos consciences, toucher nos cœurs, faire grandir notre relation avec lui. Deuxième réponse, asservir, c'est imposer, alors que dialoguer, c'est inviter. Alors asservir, c'est faire plier notre volonté, réduire notre liberté, obtenir notre obéissance aveugle. Dialoguer, au contraire, c'est honorer notre liberté
et celle de l'autre. Faire confiance à l'autre. Écouter l'autre, vraiment. Aimer l'autre jusqu'au bout, même s'il refuse. Jésus n'a jamais agi comme un dominateur. Il ne nous ordonne pas de nous soumettre. Il nous appelle, au contraire, à une confiance qui transforme. Alors, pourquoi Jésus interpelle-t-il? Eh bien, il interpelle parce qu'il nous aime trop pour nous laisser dormir, nous laisser nous endormir, euh, nous laisser nous installer dans l'inertie, dans l'immobilisme. Son interpellation est un éveil, une secousse, douce mais vraie. Comme par exemple un regarde, je suis là, je te tends la main, tu veux marcher avec moi? Il nous fait l'honneur de nous poser une telle question. Extraordinaire. Si nous nous demandons s'il faut interpeller pour asservir ou pour dialoguer, si nous posons cette question, alors je crois que cela signifie que nous recherchons un discernement spirituel. Cela signifie que nous ne voulons pas suivre aveuglément Jésus et que nous voulons comprendre si Jésus veut notre cœur ou notre asservissement. Pourtant, la réponse de Jésus est claire dans l'Évangile et dans la pensée du jour. Jésus veut notre cœur libre, notre oui d'amour. Il le veut. Il ne veut pas une soumission par crainte. Ce qu'il nous demande, c'est une obéissance volontaire, confiante, pour renforcer notre relation avec lui. Alors en résumé, je crois que Jésus nous interpelle toujours pour dialoguer, jamais pour asservir. Il est amour, et l'amour n'impose rien, il propose tout. Et son interpellation a du poids. Elle appelle à une décision intérieure de notre part. Voilà, cher choisi de Jésus, j'espère que cette capsule t'a autant captivé qu'elle m'a personnellement captivé en la préparant. Parce que là, je prends de plus en plus conscience du sens que Jésus désire établir avec nous lorsqu'il nous dit « je veux une relation d'intimité avec moi », qu'il désire que nous ayons, que j'ai une relation d'intimité avec lui. Toi aussi. Eh bien, ce n'est pas pour nous mettre sous ses ordres ou je ne sais quoi, au contraire. C'est parce qu'il veut que nous redécouvrions notre véritable identité, celle d'un véritable fils, fille de Dieu, d'un fils ou d'une fille qui est devenu le temple de son Esprit Saint, pour pouvoir répandre sa présence autour de nous. Il veut nous rappeler que nous avons été oints 3 fois, prêtre, prophète et roi, en Jésus-Christ, pour étendre la souveraineté de son royaume d'amour à travers nos vies. Voilà, je crois, ce qu'il désire quand il veut nous interpeller, quand il veut nous faire réfléchir. C'est un appel au dialogue. Alors, je vous invite jusqu'à mardi prochain à laisser Jésus vous aimer, vous interpeller, à laisser Jésus vous écouter aussi lui dire « Jésus, je te donne mon oui, aime-moi, interpelle-moi si tu le veux ». Dites-le lui, conversez avec lui, voilà. Donc jusqu'à mardi prochain, je vous propose ce défi de carême. Alors, en attendant, terminons par cette prière habituelle. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Soyez bénis. Au revoir. La seule